On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va parler YouTube et rémunération parce que je vais parler surtout des lives en fait. Alors il faut savoir que sur mes vidéos, ce qui rémunère le moins en fait, c'est même pas les lives, c'est le short. Les shorts, j'en fais pas souvent. En général, les shorts que vous voyez passer, ce sont des shorts que j'ai fait sur TikTok. Comme je l'ai dit, j'essaie de travailler un peu TikTok. Donc du coup, ceux qui ont un peu en rapport avec la bourse, ceux qui n'ont pas rien à voir avec la bourse, je ne les mets même pas, je ne prends pas la tête. Et derrière, en fait, c'est les lives. Alors par contre, j'en fais beaucoup des lives. Ça, c'est vrai que je trouve que ça rémunère absolument pas le travail, vu que c'est quasiment 1 heure, voire 1h20 de live. Tout ça rémunéré souvent assez mal. Je vois certains lives, des fois c'est même pas logique. Des fois il y a des lives de 2 heures, 2h30. Ils sont rémunérés 20 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, je voulais voir, parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de gens qui sont venus sur les lives. Il y avait quoi, une cinquantaine de personnes. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder un peu si niveau des stats, est-ce que c'est mieux ou pas. Et pas du tout. En fait, j'ai même pas vu de différence. C'est même moins, ça me rapporte même moins. Il faut savoir qu'à une époque, pendant le Covid principalement, les lives me faisaient gagner des abonnés. Et c'était plutôt bien rémunéré. Maintenant, j'ai l'impression que ça me fait plus du tout gagner d'abonnés, parce que je pense que les gens ont autre chose à faire que de rester sur un live, surtout en journée, et quasiment pas non plus rémunéré. Donc en fait, c'est vrai que le live ne sert plus à grand chose. Alors c'est vrai que quand je regarde un peu, alors c'est pas mes concurrents, c'est plutôt ceux qui font du cinéma. Vous savez, eux ils font beaucoup de live, et c'est vrai que eux, quand je regarde un peu leur live, eux ça n'a rien à voir parce qu'en fait eux ils ont souvent des dons durant leur live en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est motivant, c'est-à-dire que les mecs ils se tapent des dons. Des fois, t'en as certains là, quand je vois Mireille. Des fois, c'est des coups de 50 euros. Il y en a même d'autres. Mad quelque chose, qui a pas beaucoup d'abonnés. Le mec, il a 7000 abonnés, un truc comme ça. Il se tape des dons, des fois de 20 euros, quoi. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est pas la même logique. C'est-à-dire qu'effectivement, alors j'ai envie de dire gauchiste, non, mais je sais pas. Mais en fait, je pense que quelqu'un qui est en bourse est un peu trop sur son argent. Il n'est pas là pour faire des dons, en fait. Il est juste là pour avoir un mec qui lui donne des tips pour pouvoir gagner de l'argent. Et là, la différence est là. C'est vrai que moi, en fait, les dons, j'en aurai quasiment jamais. Ça, c'est clair et net, à part quand j'en demande. Mais sinon, voilà, des dons qui viennent de la personne, ça n'arrivera jamais. C'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça que les lives, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Parce qu'en fait, c'est du temps passé pour quasiment rien gagner. Le temps, c'est de l'argent, on le dit souvent. Et ben là, en fait, c'est beaucoup de temps passé pour quasiment rien de gagner. Et donc là, j'ai essayé de faire des lives un peu plus courts. Parce que j'avais l'impression que quand c'était plus court, j'ai gagné plus, mais même pas en fait. Je me suis rendu compte que là, j'en ai fait un peu plus courts et non, c'est comme d'habitude, ça ne bouge pas. Bon, je vais réfléchir, mais je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer les lives, étant donné le peu de rémunération et le peu de visibilité que m'offrent ces lives, surtout que je ne gagne pas d'abonnés, comme je vous dis, grâce à ces lives. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade, ciao ciao.